des guillemets ironiques du monde, français d'extrême droite pour le référendum de Poutine. Et en début d'article, on a une citation, entre guillemets en italique, une leçon de démocratie, point d'exclamation. Lors de la conférence de presse qu'elle donne à Moscou le 2 juillet 2020, Hélène Laporte ne cache pas son enthousiasme. La députée européenne du Rassemblement national vient d'assister en qualité d'observatrice au scrutin référendaire qui permet au président russe Vladimir Poutine de rester au pouvoir, etc. etc., etc. Donc comme notre collègue Clapeau l'a bien rappelé, voilà, on prend acte du fait qu'en 2021, le Rassemblement national considère que la Russie est une grande démocratie. Donc ça, c'était ma réponse sur ce sujet. Je vais essayer de poser mes petites questions de façon chronologique. Ça fait près de 3 heures qu'on discute, Madame Le Pen. Vous avez cité une fois, très rapidement, au détour d'une phrase, le nom de François Hollande. Et je pense vous avoir bien écouté depuis le début. À aucun moment, vous n'avez cité, rappelé, évoqué la position officielle de la diplomatie française sur le sujet de la Crimée. Donc moi, j'ai beaucoup écouté votre réécriture de l'histoire, vous mélangez les dates, vous servez de chefs d'État ou de chefs de gouvernement qui ne sont plus en exercice, vous citez des personnes qui ne sont même pas présentes, qui ne peuvent même pas réexpliquer d'ailleurs les contextes dans lesquels ils ont tenu ce genre de propos. Ma première question, elle est simple. Pourquoi avez-vous oublié la position officielle, vous qui vous prétendez patriote, de la diplomatie française, de la diplomatie de votre pays, notamment en 2014 sur l'annexion de la Crimée, position qui, je le rappelle, a été maintenue par le successeur de François Hollande, qui est Emmanuel Macron. Madame Le Pen. Mais, mon cher collègue, alors, d'abord sur la démocratie, je vous rappelle que la France, hélas, a atteint le statut de démocratie défaillante, me semble-t-il. Les difficultés de financement des opposants au pouvoir que je suis font partie d'ailleurs de ces problématiques de démocratie. L'hypocrisie est de mise, et je l'ai dit tout à l'heure, l'indignation à géométrie variable et l'exigence démocratique à géométrie variable. Il me semble que les relations excellentes avec l'Arabie saoudite, par exemple, s'embarrassent assez bien des assassinats et des démembrements de journalistes dans des ambassades, dans des pays étrangers. J'en passe et des meilleurs. Vous voyez, moi, je ne rentre pas dans ce type, encore une fois, d'accusation. La France a une diplomatie. Mais la candidate à la présidentielle que je suis, la chef de parti politique que je suis, peut avoir une vision différente de celle exprimée par la diplomatie française. Là encore, nous ne sommes peut-être pas dans la même situation, mon cher collègue. Vous êtes un député d'une majorité avec un président qui fait des choix et vous êtes obligé de vous y tenir. Moi, je suis une opposante politique. Donc je peux avoir sur l'intégralité des sujets une vision radicalement différente de celle d'Emmanuel Macron.